lisez beaucoup de livres, vous ne lisez pas votre Bible. Ah! Cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par dessus. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que Dieu n'est pas ta priorité. Hey, sekian. Je n'ai pas le temps pour lire ma Bible. Non, c'est juste que tu n'as pas les bonnes priorités. Non, genre, tu n'as vraiment pas les bonnes priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là? On me demande souvent, Kyrène, comment est-ce que tu fais pour lire ta Bible? Comment est-ce que tu fais pour prier? Comment est-ce que tu fais pour faire ci, pour faire ça? Genre, où tu trouves le temps? En fait, je trouve pas le temps il est là. On a tous 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures pour ne pas être capable de pouvoir allouer seulement 30 minutes? Genre, même 30 minutes, je trouve que c'est trop beaucoup. Genre 5 minutes, pouvoir passer du temps juste là, dans la présence du Saint-Esprit. Comment tu t'arranges pour ne pas y arriver? Genre, juste 30 minutes. C'est une question de priorité. Souvent, j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai pas le temps de faire ça. Mais quand je regarde, le temps, c'est pas, comment je vais expliquer ça? Le temps, c'est juste une notion en fait. Et ce temps-là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a plus de 24 heures. Chaque personne, aussi occupée soit-elle, a 24 heures dans sa vie. 24 heures chaque journée. Il n'y a pas quelqu'un qui a 32 heures en plus, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 48 heures dans sa journée lui seul. Alors comment ils font pour pouvoir genre allouer du temps, pouvoir être organisé, être discipliné, genre ils font quoi en fait? C'est quoi la différence entre eux pour qu'ils puissent trouver du temps pour faire toutes ces choses qu'ils ont à faire alors qu'on a les mêmes 24 heures? C'est une question de priorité. Une fois, lors de la formation je crois que c'était la formation des disciples à l'église pour les disciples là, genre il y a un formateur qui a dit peu importe la manière dont tu es pressé, la manière dont tu es en retard pour pouvoir partir à l'église, mais n'importe où pour un rendez-vous, peu importe la manière dont tu es pressé, tu ne vas jamais sortir sans t'habiller. J'étais en mode, hey! Genre, il a tellement raison, il dit, tu ne vas jamais sortir sans t'habiller. Never! Genre, tu ne vas jamais faire ça. Même si ton habit est froissé, au moins tu vas porter quelque chose pour sortir de la maison. Et en fait, cela m'a fait comprendre que c'est une question de, je sais pas, je vais dire priorité, mais c'est ce qui est normal. Tu ne peux pas sortir nu dans la rue. Les gens te prennent pour un fou, c'est parce que tu es en retard que tu ne vas pas t'habiller. Et il a essayé de comparer ça avec l'importance et, comment je dirais, l'importance et, oh, ça se trouve dans le mot. Genre, genre c'est naturel de s'habiller. En fait, c'est comme ça que se réveiller le matin, lire notre Bible, prier devrait être naturel. C'est comme ça que ça devrait être naturel. De la même manière que tu te lèves le matin, tu respires. Pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dis pas bonjour Saint-Esprit? En fait, comment tu arrives à t'organiser? L'organisation se fait genre par priorité. Le fait, c'est que tu ne donnes pas les bonnes priorités. Tu n'as pas les bonnes priorités. Ou du moins, tu as tes priorités, mais Dieu n'est pas ta priorité. Ta relation avec le Seigneur n'est pas ta priorité. Grandir dans ta vie spirituelle n'est pas ta priorité. En fait, le problème, c'est qu'on a compartimenté nos vies, en fait. On se dit que, bon, vas-y, j'ai ma vie estudiantine, j'ai ma vie religieuse, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie sociale, tout ça. En fait, on a compartimenté nos vies et on a mis également Dieu dans un seul compartiment de notre vie. Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas censé être comme ça. Dieu est censé être la source de tout. De lui doit découler toutes les autres choses. De lui, en fait, c'est notre vie en Dieu qui irrigue tous les autres domaines de notre vie, en fait. Donc, c'est pas normal. Et c'est quelque chose qui est devenu normal, malheureusement. Et en fait, c'est pas que c'est devenu normal, c'est que c'est comme ça qu'on a toujours fait. On a accordé les priorités. Genre, c'est comme ça, on a donné la priorité aux autres choses. Et puis, c'est le petit temps qui reste là, on donne à Dieu. Alors que donc, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on est censé faire. On n'est pas censé donner le petit temps qui reste à Dieu. On se dit, ok, j'ai pas assez de temps, donc je vais donner seulement 5 minutes. Alors que c'est pas comme ça. Dieu doit être la priorité. Dieu doit être la priorité. On dit Dieu d'abord. Alors, comment ça se fait que tu me dis, j'ai pas assez de temps? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir assez de temps?
tu as le temps d'être sur ton téléphone. Tu as le temps de regarder les statuts, tu as le temps de regarder TikTok, tu as le temps de regarder Instagram, tu as le temps pour faire toutes ces choses-là. Mais pour passer du temps avec le Seigneur, pour lire ta Bible, tu te dis que non, j'ai pas assez de temps. En fait, le truc, c'est que on veut tellement accorder genre un moment spécial, genre c'est hyper spécial dans cet esprit, genre on lui donne que finalement on ne fait rien parce qu'on n'arrive pas à créer ce temps-là où c'est juste toi et moi et toi, juste ma Bible avec une adoration à côté. On n'arrive pas à trouver ce temps-là, à créer ce temps-là. Donc on se dit, bah vas-y, j'ai pas le temps. Donc voilà. Alors que c'est quelques minutes que tu prends pour rien faire sur ton téléphone, ou le temps que tu prends, cette petite minute que tu prends pour scroller. Quand c'est l'addition, ça finit par être des heures. Ces minutes que tu passes sur TikTok, c'est 30 minutes, c'est 1 heure, qui finissent par devenir 5 heures de temps sur ton téléphone. Si tu les additionnes, si tu aurais pris cela genre pour lire ta Bible, faire des recherches, demander au Saint-Esprit ça veut dire quoi? Prendre le temps de méditer, même quand tu n'es pas dans un moment en mode Saint-Esprit c'est toi et moi moi et toi. Genre, si tu prends tout ce temps-là, tu verras qu'en fait tu as beaucoup de temps. C'est juste que tu alloues ton temps à des choses qui je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas importantes parce que ça peut être important pour toi. Mais c'est juste que tu donnes l'importance à des choses qui... Voilà quoi en fait. Voilà quoi. C'est pas que tu n'as pas le temps. C'est juste que tu priorises autre chose. Tu devrais commencer à prioriser le Seigneur. Tu devrais commencer à prioriser ta vie spirituelle. Commencer à prier. Tu te lèves le matin, tu pries. Quand tu te lèves le matin, tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne regardes pas les notifications. Tu te lèves le matin, tu lis ta Bible. Tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe. On se lève le matin, on ne cherche même pas à savoir si on sait parler encore. Peut-être, imagine, tu as boire, tu ne sais pas. Toi, tu te lèves sur ton téléphone, tu regardes en même temps. Tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire, c'est bonjour Saint-Esprit. Merci Jésus pour le souffle de vie que tu m'accordes. Et puis en fait, les prières là, la prière, ça ne doit pas se limiter à cette petite 5 minutes là. D'ailleurs, ça ne fait même pas 5 minutes. Tu pries une fois, genre avant de manger, une fois avant, quand tu t'es réveillé, une fois avant de dormir. Ça ne vaut même pas 5 minutes de prière pour 24 heures. Pour les. Ça fait combien de minutes même? 24 heures. Laissez moi calculer. Genre, ça rapidement. Genre, ça fait pas 5 minutes que tu accordes au Seigneur en seulement 24 heures. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'accordes ce matin. Merci pour cette journée également. Permets que tout se passe bien. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ça fait pas 1 minute. Avant de manger, mais Seigneur, vous ne saurez pas bénir les mecs qui peuvent être dans un jour. Amen. Avant de te coucher. Ça fait 24 minutes. C'est quoi ça? Je n'ai pas le temps. Bon, bref, calculez vous-même. Tu arrives à 6 minutes, 320 minutes environ. Tu arrives à côté 5 minutes, c'est bon, Seigneur. C'est grave. C'est hyper grave. Attends, je regarde. À 1440 minutes. Il y a 1440 minutes et tu n'arrives même pas à accorder 5 minutes à ton créateur. En fait, c'est quoi? C'est une question de priorité. Comme je l'ai dit, tu passes du temps sur ton téléphone. Bref, en fait, c'est ça. L'organisation, elle se fait par priorité. La priorité, c'est toi qui donne la priorité aux choses en fait. Tu es étudiante, ta vie et tes études doivent être prioritaires. Mais rien n'est prioritaire sur Dieu. Rien n'est prioritaire sur Dieu. On dit Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord en fait. Toi, tu fais tout d'abord et puis après tu te souviens qu'il y a Dieu. Tu fais tout d'abord, après tu te souviens qu'il y a Dieu. Au commencement, Dieu créa. Dieu. Donc en fait, je vous jette pas la pierre parce que faut avouer que moi aussi, c'est pas facile. Des fois, je me lève, j'ai pas envie. Des fois, je sais ce que j'ai à faire, mais je veux pas faire. Je laisse tomber. Combien de fois aussi, je me lève à la dernière minute. Et puis, malgré la dernière minute là, genre, je me lève à la dernière minute et puis je vais boire tout ce qui est là. Genre, tout ce qui est important, tout ce que je dois faire d'abord. Voir partir faire les choses que je dois faire. Parce qu'en fait, je me dis que Dieu aussi, elle ne veut pas juste le pétrin. Alors que c'est comme ça qu'on devrait faire. On se dit, si je ne fais pas,
ça avec Dieu, je suis dans le pétrin. Si je ne fais pas, si je ne prie pas, je suis dans le pétrin. Si je ne médite pas, je suis dans le pétrin. Mais non, en fait, comme c'est pour Dieu, là, on peut décaler. Donc, on n'accorde pas la priorité. C'est pas grave, je vais faire ça plus tard. Et puis après, pour les autres, là, pour les hommes, là, d'abord. Alors qu'on peut faire pour Dieu. Et on doit faire pour Dieu d'abord. Mais bon, le Seigneur, il est miséricordieux. Hein. Mais ça fait quoi là-bas? Le Seigneur, il est miséricordieux. Hein. Miséricorde. D'abord, papa, il va. D'abord, papa, il est d'abord. Miséricorde. Il est miséricordieux, donc c'est ça. Il nous aime comme ça, il va faire comment? Il nous aime comme ça. Et il veut qu'on cherche à pouvoir grandir, à pouvoir être mature, à pouvoir faire. Voilà quoi. Je sais pas c'est qui, lors de la conférence SPAC, Pasteur Grégory, il a dit que il y a un gars là, je sais pas si c'est Martin Luther ou un truc du genre, il disait que plus il a de responsabilités, plus il doit augmenter son temps de la présence du Seigneur. En fait, non, la présence du Seigneur là-même là, c'est quelque chose d'abstrait, genre venir à la présence du Seigneur. En fait, non, c'est pas un moment, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu. La présence du Seigneur là, elle doit être toujours avec toi. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Every day. Sinon, Dieu il est là. Dieu est là. Pourquoi toi tu vas attendre 22h quand tu dois être à la maison? Quand tu es arrêté à la maison fatigué, tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit là. C'est à ce moment-là que toi tu veux venir. C'est bon, c'est un sacrifice. Mais tu n'auras pas la force. Alors que Dieu il est là quand tu es dans le baka, quand tu es dans le bus, quand tu es dans le Warren, quand tu es dans le taxi, quand tu es dans le si, quand tu es au marché. Dieu est là. Il est là avec toi tout le temps. Quand tu es en train de scroller sur ton téléphone, en train de faire quoi? D'être sur Facebook, d'être sur TikTok, tu es sur ton téléphone. Dieu est là. Tu veux forcément avoir ta Bible sur toi. Non! En fait, c'est une question de priorité. Je répète, tout est une question de priorité. En fait, non. C'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que Dieu n'est pas ta priorité. C'est tout simplement ça. Il n'est pas ta priorité. Et il faut reconnaître que, ouais, Seigneur, je l'avoue, tu n'es pas ma priorité. Il ne va pas se fâcher, il ne va pas te foudroyer pour ça. Lui-même, il sait déjà. Il faut que toi-même, tu acceptes que c'est la vérité. Et puis, tu lui demandes sa grâce pour qu'il puisse t'aider à revoir tes priorités. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas le temps que tu te lèves le matin pour lire ta Bible, il faut te lever 30 minutes plus tôt. Il faut te lever 1 heure plus tôt. Les gens se lèvent 1 heure à 2 heures plus tôt pour pouvoir apprendre des langues, pour pouvoir bosser. Pourquoi tu ne peux pas te lever 1 heure plus tôt pour pouvoir méditer? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Quand c'est la période des examens là, vous ne dormez pas, vous pouvez étudier. Ou bien vous vous réveillez tôt, vous pouvez étudier. Pourquoi tu ne peux pas te lever tôt également pour pouvoir méditer? Pourquoi tu ne peux pas te lever tôt pour prier? Tu vois que c'est une question de priorité. Tu vois que c'est une question de priorité. Donc, en fait, je sais pas je vais dire quoi en fait. Je sais pas je vais ajouter quoi. Dieu d'abord. Au commencement, Dieu créa. C'est facile de se dire que ok, Dieu doit être ma priorité, mais après, il y a la mise en pratique. Comment je fais pour le mettre en premier? Mais c'est pas de petites tâches, de petits trucs, de petites habitudes. Comme je l'ai dit, tu peux commencer par te lever 30 minutes plus tôt que ton réveil habituel pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer. Tu peux te lever 30 minutes plus tôt. Tu peux dormir 30 minutes plus tard. Tu peux réduire ton temps d'écran. Et même si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu ne peux pas avoir ta Bible sur toi. Genre la Bible papier là, tu ne peux pas l'avoir sur toi every day. À n'importe quel moment de la journée, il y a la Bible dans le téléphone. Il y a YouVersion, il y a Bible Strong, il y a la Sainte Bible, il y a toutes sortes d'applications de Bible. Il y a les prédications qui sont disponibles en ligne. YouVersion là, il y a la possibilité de télécharger la Bible là, qu'on appelle ça, en version électronique. Il y a si tu as une liseuse, que tu es plus fan de lire sur l'écran comme moi, là, il y a la possibilité de transférer la Bible sur ta liseuse. Moi j'ai ma Bible sur ma liseuse. Quand je suis genre j'ai envie de lire, que tout autour de moi, j'ai envie de me déconnecter. Donc je fais sortir ma liseuse, je commence à lire ma Bible. C'est possible. Vous lisez beaucoup de livres, vous ne lisez pas votre Bible. Ah!
C'est vrai, la Bible, c'est pas un roman. Mais au moins, il faut lire. Au moins, il faut la lire. Tout est une question de priorité. Tout est une question de comment tu vois les choses, de comment tu vas t'arranger pour que les choses puissent concorder à cette manière dont tu as de voir en fait. Que tu as de voir le chien. Donc en fait c'était ça. Justice. La priorité. J'espère que le son il était assez fort parce que la musique si je la diminue, elle ne se diminue pas. J'ai dit dans Matthieu, je sais pas combien, désolé, je ne retiens pas les références, mais c'est chercher premièrement le royaume des cieux et les. On m'a dit que on m'a dit qu'il n'y a pas les autres choses. Parce que moi je disais souvent, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par dessus. Mais apparemment il n'y a pas autre chose là-dedans. Donc en fait, je sais plus trop, puisque j'ai dit un peu la version. Mais la référence plutôt. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Et ce qui vient sera donné par-dessus. Dieu doit être d'abord. Doit être le centre de tout. On dit Dieu d'abord. Ça ne veut pas dire que Dieu seulement. Parce qu'on est sur terre. Tu n'as pas passé ton temps à prier, méditer, alors que tu es un étudiant, tu dois étudier. C'est ça ton métier, étudier. Tu ne penses pas que non, le Seigneur seulement. Non, pas le Seigneur seulement. Dieu d'abord. C'est-à-dire qu'il a la primauté. Il est le premier. Il est le centre. Parce que ça dit premier, vous dites qu'il y a les gens en deuxième. Non, il est le centre. Et puis, il y a les autres choses. Donc, Dieu d'abord, mais pas Dieu seulement. Non, non. S'il voulait que tu... Genre, s'il voulait qu'il soit, genre... S'il voulait être lui seulement, il t'aurait déjà pris partir au ciel. Si on allait à cette Jésus, on allait partir au ciel en même temps. C'est pas lui seulement. Donc, ce que je voulais partager avec vous, chers camarades, chers amis, chers frères, priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous voulez prier sans cesse comment? Si vous voulez toujours chercher le temps dans vos 24 heures que vous ne savez pas manager, et vous ne trouverez jamais le bon temps. Vous voulez prier sans cesse comment? En fait, c'est même pas la prière d'abord. On va prier sans cesse. Non. C'est ce que je veux. Jesus love you. Bye bye.